Demain, lorsque nos otages rentreront à la maison, lorsque nos soldats retourneront près de leur famille, sains et saufs, serrant leur mère ou leur femme dans leurs bras, lorsque nos ennemis seront défaits, que la paix sera signée avec nos voisins et qu'enfin nous pourrons souffler, je prendrai mon enfant dans mes bras et je lui dirai que le 7 octobre a été un tournant dans l'histoire juive, que ce jour-là, nos ennemis ont souillé l'humanité et que trop de nos frères et sœurs sont tombés. Je lui dirai que nous avons été touchés, blessés, salis, meurtris. Mais je lui dirai aussi que, le matin du 7, des hommes ont tout quitté, ont pris la route pour la frontière pour tenter de sauver des vies. Je lui parlerai des frères Kalmenson, d'Avichai et Reuven et de tous ces inconnus qui ont sauvé des vies au péril de la leur en secourant leurs frères au cri de Shema Israël. Je lui dirai que l'État a appelé 360 000 réservistes en vue de la contre-offensive et que 450 000 soldats âgés de 17 à 84 ans sont arrivés dans les bases pour demander à se battre, que des embouteillages monstres créés par la mobilisation pour atteindre les bases sont apparus et que les voitures ont été abandonnées à la va-vite pour atteindre plus rapidement les bases, que des réservistes en voyage ou habitant au Pérou, en Australie, en France et ailleurs ont pris des vols pour revenir à la maison et défendre leur peuple, leurs frères, que Ariel, qui venait d'avoir un garçon, m'a glissé à l'oreille le jour de la circoncision de son fils: je veux rejoindre mon unité, je pars ce soir, il faut libérer nos otages. Quand il me demandera ce que mangeaient nos soldats, je lui dirai que les femmes de tout le pays, même la voisine du 5e, une dame de 70 ans aux cheveux rouges, préparaient des boulettes et des chalotes pour Shabbat. Que des restaurants non cachers ont demandé et payé une théouda et ont cachérisé leur cuisine pour que tous les soldats, sans exception, puissent recevoir de bons repas. Que certains civils ont même ramené des camions chargés de machines à laver pour nettoyer et repasser les linges des soldats au front. Et que même si nos cœurs étaient à Gaza, avec nos frères et sœurs captifs en pleurs, nos esprits étaient concentrés sur un seul objectif: survivre et les libérer. Je lui dirai que le 8 octobre, des foules entières faisaient la queue devant les hôpitaux dès 7h du matin pour donner leur sang, que certains ont attendu plus de 6 heures dans l'espoir de sauver des blessés, qu'à 15h, le directeur de l'hôpital Vichilov a été obligé de faire une déclaration pour demander aux foules de ne plus venir. Je lui dirai que j'ai vu des réfugiés arriver dans les villes, être accueillis dans les hôtels par des civils qui chaque jour récupéraient leur linge pour le laver chez eux et le ramener propre, plié et repassé. Je lui dirai que dans les rues, des stands de collecte de vêtements et de nourriture ont fleuri partout, que des hommes portant des kippas noirs tricotés ou sans kippa et des femmes avec une perruque, un foulard ou sans rien se sont démenés ensemble, main dans la main, unis dans un but commun: apporter à ceux qui nous défendent tout ce dont ils avaient besoin. Je lui dirai que même en plein chaos, les dossiers d'Alia ont triplé. Je lui raconterai les collectes de fonds par centaines où tout le monde donnait pour fournir des gilets pare-balles, des casques, des chaussures et tout ce qui était nécessaire à nos soldats. Je lui dirai que pendant que certains manifestaient contre nous en nous calomniant et arrachaient les affiches de nos otages, des femmes et des hommes réimprimaient les visages de nos frères et sœurs et les affichaient à nouveau dans les rues du monde entier pour que personne ne les oublie. Que des manifestations étaient organisées pour soutenir notre petit pays ou combattre la haine qui se diffusait à notre égard. Je lui dirai qu'au cœur du pays, à Beth Shemesh, l'association Eden a repoussé les murs de son centre pour accueillir de nouveaux résidents autistes venus des confins du pays. Que malgré la peur et le bruit des sirènes, résidents et encadrants ont participé à l'effort collectif, envoyant des présents et des bénédictions à nos soldats. Je lui parlerai des ingénieurs et des cadres venus de partout qui cueillaient des concombres et des tomates dans les champs pour venir en aide aux agriculteurs. Des soldats appelés 5 fois qui ont laissé derrière eux leurs femmes et leurs familles parfois la semaine même de leur mariage. Je lui dirai que sur les 9000 blessés au front, 1500 l'ont été à 2 reprises ou plus. Malgré la blessure, ont continué. Je lui raconterai tout le courage dont ils ont fait preuve, leur résilience et leur capacité à dompter la peur. Je lui dirai que des soldats sont tombés, beaucoup trop, que des femmes sont devenues veuves à 26 ans, des enfants orphelins avant même de naître, et que ce sont nos voisins, qu'ils ont perdu une partie de leur vie pour la survie du peuple, qu'il faut être digne de ces hommes tombés pour nous défendre et se souvenir de leur sacrifice. Je lui dirai que malgré toutes nos différences, nous avons su être unis. Et quand, enfin, la paix sera revenue, quand les sirènes ne retentiront plus, je verrai mon peuple tel qu'il est, fort, humain et précieux.